La neige tombait comme des balles en cette nuit de décembre 1885, chaque flocon assez tranchant pour transpercer l'âme d'un homme. Samuel Grayson se tenait dans l'embrasure de sa porte, la lanterne tremblant dans sa main burinée, fixant la femme effondrée sur son porche, Evelyn Ward, l'institutrice veuve qui hantait les rêves de tous les hommes honnêtes de Silver Ridge. Elle gisait là comme un ange déchu, sa robe de laine sombre moulant des courbes que l'hiver du Wyoming ne pouvait dissimuler. Derrière lui, sa cabane vide l'attendait. Devant lui, 3 jours de blizzard promettaient un isolement qui pourrait ruiner la réputation d'un homme ou réveiller quelque chose qu'il avait enfoui depuis 32 ans. Samuel avait fait une promesse sacrée à sa mère mourante, se réserver pour une femme digne de son âme. Mais lorsque les yeux bruns d'Evelyn s'ouvrirent, rencontrant les siens avec un désespoir qui égalait le vent hurlant, cette promesse lui sembla comme des chaînes autour de son cœur. Le rancher vierge faisait face à son jugement. L'honneur le protégerait-il ou finirait-il par le briser? Toutes les chaînes ne sont pas faites de fer. Certaines sont forgées par l'amour, le devoir et les dernières paroles de la seule femme qui ait jamais vraiment connu votre cœur. Samuel Grayson l'a pris à 17 ans, agenouillé au chevet de sa mère mourante dans leur petite cabane près de Cheyenne. Martha Grayson avait été couturière, infirmière et les 2 parents à la fois après que son père eut reçu une flèche à page dans la poitrine. Dans son dernier souffle, elle lui avait fait promettre quelque chose qui allait façonner les 15 années suivantes de sa vie. Samuel, avait-elle murmuré, ses doigts rugueux serrant les siens avec une force surprenante, promets-moi que tu te réserveras pour la femme qui te convient, pas comme ton père, qui courait les saloons et les femmes peintes. Promets-moi que tu attendras l'amour. Il promit. Un garçon de 17 ans ne refuse pas à sa mère mourante. Mais les promesses faites aux morts peuvent devenir des prisons pour les vivants. À 32 ans, Samuel mesurait 1,88 mètres, sculpté par les muscles du Wyoming, ses mains douces avec le bétail mais assez fermes pour tirer 6 balles dans un dollar en argent à 50 pas. Son modeste domaine de 6 parcelles de 40 acres n'était pas grand-chose, mais c'était un travail honnête qui le maintenait en activité de l'aube au crépuscule, trop occupé pour s'attarder sur le poids de la solitude qui pesait sur sa poitrine comme une pierre. Les habitants de Silver Ridge l'appelaient le « Virgin Rancher », le rancher vierge, derrière son dos, mais jamais en face. Il l'avait vu saluer poliment les filles du saloon, détourner le regard lorsque la veuve Cora Morrison se penchait trop en lui versant son café, et fuir les conversations dès qu'elle tournait vers la chair et le désir. Ce qu'il ne voyait pas, c'étaient les nuits où il restait éveillé, fixant le plafond, se demandant si la promesse de sa mère était une protection ou une punition. Evelyn Ward connaissait elle aussi la solitude. 3 ans depuis que la tuberculose avait emporté son mari, 3 ans passés à enseigner aux enfants des autres alors que son propre ventre restait vide, 3 ans de murmures selon lesquels elle était trop belle pour être digne de confiance. À 45 ans, Evelyn Ward avait une beauté qui ne cherchait pas à attirer l'attention, mais qui se dévoilait lentement, comme le lever du soleil sur les Rocheuses. Ses cheveux auburn, striés d'argent qui scintillaient comme la lumière de la lune, étaient toujours relevés en un chignon parfait qui faisait rêver les hommes. Ses yeux bruns avaient une profondeur qui évoquait les livres lus à la lueur des bougies et les rêves différés mais jamais morts. Elle vivait seule dans une chambre derrière l'école, survivant grâce à son modeste salaire d'enseignante et à la distance qu'elle gardait soigneusement avec les commérages de Silver Ridge. Mais la distance ne signifie rien lorsqu'une tempête de neige du Wyoming décide de réécrire votre histoire. Le 23 décembre 1885, le froid était tel que le souffle se transformait en cristaux et que les chevaux refusaient de quitter leurs écuries. Evelyn n'avait pas le choix. La petite Emma Patterson était fiévreuse dans la ferme familiale située à 8 miles de la ville, et le docteur Miller était bloqué à Cheyenne jusqu'à ce que les rails soient dégagés. Elle partit à cheval avec des médicaments et du bouillon chaud, arrivant juste au moment où l'avant-garde de la tempête commençait à faire chuter la température comme une pierre coulant dans l'eau. Emma allait survivre, la fièvre tomba juste avant midi, mais le retour à la maison devint un cauchemar éveillé. Le vent hurlait comme 1000 démons et la neige effaçait tous les repères qu'elle connaissait. Sa jument, Daisy, lutta contre les congères pendant 10 kilomètres avant de faire un faux pas dans un ravin caché. Le bruit de la jambe qui se brisait résonna dans la tempête comme un coup de feu, et Evelyn sut, avec une certitude écœurante, qu'elle était à pied, avec 5 kilomètres à parcourir et la nuit qui tombait. Les heures qui suivirent furent une lutte entre sa volonté de vivre et celle du Wyoming de réclamer une nouvelle âme. La neige remplissait ses bottes, trempait son manteau et transformait ses doigts en pierre insensible. Elle respirait par à-coups, douloureusement, tandis qu'elle avançait dans la neige qui lui arrivait à la taille,
guidée uniquement par sa foi et sa mémoire. Lorsque la cabane de Samuel Grayson émergea du vide blanc comme un mirage, elle crut que son esprit lui jouait des tours. La lueur dorée de la lampe semblait trop douce, trop chaleureuse, trop irréelle. Elle trébucha sur les 50 derniers mètres et s'effondra contre sa porte, à peine assez forte pour frapper. La porte s'ouvrit et elle leva les yeux vers les yeux les plus honnêtes qu'elle eût jamais vus. Samuel regarda la femme la plus controversée de Silver Ridge et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, non pas sa détermination, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond. Le mur de glace qu'il avait érigé autour de son cœur depuis la mort de sa mère commença à se fissurer. Evelyn tremblait si violemment qu'elle ne pouvait former de mots, ses lèvres bleues contrastant avec sa peau pâle comme la neige fraîche. Des cristaux de glace s'accrochaient à ses cils comme de minuscules diamants, et sa robe de maîtresse d'école était collée à son corps avec une honnêteté impitoyable. « S'il vous plaît » parvint-elle à articuler entre deux claquements de dents. Samuel n'hésita pas. Peu importe ce que la ville pourrait dire, peu importe ce que sa réputation pourrait subir, aucun homme doté d'une âme ne pouvait laisser une femme mourir de froid. Il la souleva facilement, elle ne pesait pas plus qu'un jeune veau, et la porta à l'intérieur. Dès que la porte se referma derrière eux, ils surent tous deux que leur vie venait de changer à jamais. La tempête allait faire rage pendant 3 longs jours, les piégeant ensemble dans un espace pas plus grand qu'une stalle à chevaux, avec pour seule compagnie leur honneur, leur solitude et la prise de conscience grandissante que parfois, le salut prend le visage de la tentation. Il y a quelque chose dans une tempête de neige qui fait tomber les faux-semblants, peut-être est-ce la façon dont la civilisation disparaît sous le silence blanc, ou la manière dont un petit feu devient soudainement la chose la plus précieuse au monde. Ou peut-être est-ce simplement que lorsque la mort semble proche, on cesse de se soucier des convenances. La cabane de Samuel était construite pour une seule personne, une pièce unique avec un foyer en pierre, un lit étroit adossé au mur du fond et une table juste assez grande pour 2 assiettes. Il suspendit le manteau trempé d'Evelyn près du feu et lui apporta des vêtements secs. Une de ses chemises en flanelle qui lui arrivait aux genoux et des chaussettes en laine qui lui montaient jusqu'aux cuisses. « Tourne-toi » dit-elle, la voix plus assurée maintenant que la chaleur commençait à revenir. Il obéit, se tournant vers le mur grossièrement taillé tandis que le tissu bruissait derrière lui. Mais son imagination, en sommeil depuis des années, s'enflamma soudainement. Il pouvait presque voir ses doigts défaire les boutons de sa robe, le tissu humide glisser de sa peau pâle comme de la crème. « Tu peux regarder maintenant. » Lorsqu'il se retourna, il eut le souffle coupé. Evelyn se tenait près du feu, transformée. Sa chemise trop grande ne cachait guère les courbes de ses hanches ni le galbe de sa poitrine. Ses cheveux s'étaient défaits pendant son calvaire et tombaient en boucles humides sur ses épaules. Elle semblait plus jeune, plus douce, mais ses yeux reflétaient autre chose. De la connaissance. De la faim. La force tranquille d'une femme qui avait vécu, perdu, et qui osait encore ressentir. « Merci » dit-elle simplement. Ils mangèrent son modeste souper en silence, les seuls bruits étant le crépitement du feu et le vent qui tourbillonnait autour de la cabane comme un esprit agité. Mais le silence entre un homme et une femme peut être plus dangereux que la parole. Il laisse place à des regards qui s'attardent trop longtemps, à une conscience qui grandit comme la chaleur. « Toute la ville parle de vous » dit enfin Evelyn en posant sa tasse en étain. Samuel sentit son visage rougir. « Je suppose que oui. Il vous appelle le rancher vierge. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Samuel fixa son café, la mâchoire serrée. « Ce que les gens m'appellent ne les regarde pas. » Evelyn se pencha en avant, les yeux brillants à la lueur du feu. « Est-ce vrai ? » Il aurait pu mentir. Il aurait dû. Mais quelque chose dans la tempête, dans sa présence, dans la façon dont elle le regardait sans jugement ni moquerie, ouvrit une porte dans son cœur qu'il n'avait pas touchée depuis des années. « J'ai fait une promesse à ma mère avant qu'elle ne meure, » dit-il doucement. « Je lui ai dit que j'attendrais la femme qui me conviendrait, point cela semblait être la chose à faire. » Evelyn resta silencieuse pendant un long moment. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « À 45 ans, tu as tenu cette promesse chaque jour. » Elle tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant sa main calleuse. Ce contact la brûla comme un éclair. « Cela fait de toi soit l'homme le plus honorable du Wyoming, soit le plus solitaire des imbéciles. » Samuel leva les yeux vers elle, et dans son regard, il vit quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre, comme une bête sauvage désespérée de se libérer.
Peut-être les deux, répondit Samuel. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur de la cabane, une autre tempête commençait à se lever. Le deuxième jour, la tempête de neige ne faiblit pas, mais elle apporta des ennuis à cheval. Samuel était en train de fendre du bois derrière la cabane lorsqu'il entendit des sabots crisser dans la neige. 3 cavaliers, avançant d'un pas décidé malgré le froid glacial. Même à travers le tourbillon blanc, il reconnut le cheval de tête, un grand rouan appartenant à Clyde Barlow, propriétaire du saloon Iron Star et de la plupart des pêchés qui l'accompagnaient. À 45 ans, Clyde avait pris du poids et ses yeux étaient devenus méchants, surtout lorsqu'il s'agissait d'Evelyn Ward. Depuis 6 mois, il la poursuivait avec une persévérance maladive, lui offrant des fleurs, l'invitant à dîner et lui promettant de prendre soin d'elle, ce qui lui donnait la chair de poule. Grayson. La voix de Clyde transperça la tempête comme une scie rouillée. Tu as quelque chose qui m'appartient. Samuel sortit de derrière la cabane, son Winchester à la main, mais toujours baissé. Clyde était assis sur son cheval, flanqué de Roy Daniels et Hank Mercer, le genre de vagabond prêt à faire son sale boulot en échange d'un whisky et d'un lit de paille. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit qui t'appartienne, Barlow. Le visage de Clyde devint rouge, et ce n'était pas à cause du froid. Le cheval de l'institutrice s'est cassé la jambe dans le ravin. Nous avons suivi ses traces jusqu'ici. Elle a disparu depuis hier. Toute la ville est inquiète. À travers la fenêtre givrée, Samuel aperçut Evelyn, toujours vêtue de sa chemise en flanelle, les cheveux détachés sur les épaules, la peau éclairée par la douce lueur du feu. La voir ainsi, vulnérable, chaleureuse, sienne, fit naître en lui une soudaine fureur protectrice. Elle s'est abritée de la tempête, dit Samuel d'un ton neutre. Il n'y a pas de mal à aider quelqu'un à moitié mort de froid. Clyde éclata d'un rire sinistre et aigu. Aider, hein? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? On dirait que le Virgin Rancher s'est enfin trouvé une femme, et une femme usagée qui plus est. L'insulte fendit l'air comme un coup de fouet. Samuel sentit quelque chose bouger au plus profond de lui, quelque chose de plus sombre que l'honneur, de plus ancien que la promesse. Cela n'avait rien à voir avec la vertu, mais tout à voir avec un homme défendant ce qui lui appartenait. Tu ferais mieux de retirer ce que tu viens de dire, Barlow. Ou sinon. Clyde cracha du jus de tabac qui siffla en touchant la neige. Tu vas me tirer dessus pour une veuve usée? Bon sang, mon garçon, je te rends service en te mettant en contact avec quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Samuel leva le Winchester, le clic du levier résonnant comme un coup de tonnerre. Excuse-toi. Maintenant. Pendant un instant, seul le vent répondit, gémissant à travers les pins. Puis la main de Clyde se tendit vers son étui. Le monde explosa. Le premier coup de feu de Samuel transperça l'épaule de Hank Mercer, le faisant tournoyer dans sa selle. Le second brisa la main armée de Roy Daniels avant même qu'il ait pu dégainer. Le revolver de Clyde était à moitié sorti lorsque la balle suivante de Samuel déchira le sommet de son chapeau, assez près pour séparer ses cheveux. La prochaine fois, ce ne sera pas un avertissement, dit Samuel en actionnant à nouveau le levier, d'une voix basse et froide comme la neige qui les entourait. Le visage de Clyde pâlit. Il s'attendait à ce que le rancher discret recule, s'excuse, cède sous la pression comme il l'avait toujours fait. Mais il se retrouva face à quelque chose de plus dur que l'hiver du Montana, un homme qui avait dépassé son point de rupture. Ce n'est pas fini, grogna Wade, bien que son cheval reculât déjà. Si, ça l'est, répondit Samuel. Alors que les 3 cavaliers disparaissaient dans la tempête, Samuel sentit quelque chose changer au plus profond de lui. Le garçon qui avait autrefois fait des promesses à sa mère mourante avait disparu, remplacé par un homme qui avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. Et elle l'attendait à l'intérieur. Evelyn se tenait près de la fenêtre lorsque Samuel revint, le visage encore sombre sous le poids de ce qui venait de se passer. Elle avait tout vu. Elle avait vu le gentil éleveur se transformer en féroce protecteur en l'espace d'un instant. Tu aurais pu être tué, dit-elle doucement. Certaines choses valent la peine de prendre des risques, répondit-il. Elle se tourna vers lui, et le regard qu'elle lui lança le paralysa. Il n'y avait ni peur, ni trace de choc. Seulement quelque chose de plus profond, un désir brut et indéniable. Que suis-je pour toi, Samuel? La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée entre eux. Il posa le Winchester,
les mains encore tremblantes sous le choc de la violence, laissant désormais place à quelque chose de bien plus dangereux. Tout, répondit-il doucement. Evelyne s'approcha, ses pieds nus glissant sans bruit sur le parquet. Elle portait toujours sa chemise, et la lumière du feu derrière elle faisait briller le tissu fin, révélant les contours doux de son corps. La promesse de ta mère, murmura-t-elle en s'arrêtant à quelques centimètres de lui. Et si la femme idéale n'était pas celle que tu pensais qu'elle serait? Les doigts rugueux de Samuel effleurèrent sa mâchoire, tendre et incertain. Et si elle avait toujours été devant moi, et que j'étais simplement trop aveugle pour le voir? Ses yeux se fermèrent sous son toucher. Je ne suis plus une jeune fille, Samuel. Je ne suis pas innocente. J'ai 45 ans, j'ai été mariée, je sais ce que signifie être touché et je sais ce que signifie être oublié. Vivre de promesses qui se transforment en poussière. Alors peut-être, dit-il d'une voix basse, que nous sommes exactement ce dont l'autre a besoin. Des larmes lui montèrent aux yeux non pas de tristesse, mais de soulagement. Le genre de larmes qui coulent lorsque deux âmes solitaires se reconnaissent enfin. Je ne me suis pas senti désiré depuis 3 ans, admit-elle. Parfois, je me demande si je me souviens encore comment être une femme, pas une veuve, pas une enseignante, pas un avertissement pour les autres. Samuel prit doucement son visage entre ses mains et essuya ses larmes avec ses pouces. Evelyne, tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Tu n'es pas seulement jolie, tu es belle d'une manière qui touche les hommes au plus profond d'eux-mêmes. Quand je te regarde, j'en oublie de respirer. Elle rit, d'un rire léger et clair, qui transperça la tempête comme un rayon de soleil. Tu as la langue d'un poète pour un éleveur. Peut-être faut-il simplement la femme qu'il faut pour la faire ressortir, répondit-il. Evelyne se mit sur la pointe des pieds et effleura ses lèvres du bout des siennes. Alors montre-moi, murmura-t-elle contre sa bouche. Le baiser commença doucement, avec hésitation, comme deux personnes apprenant une langue qu'aucune d'elles n'avait jamais osé parler. Mais une fois que la passion s'enflamma, elle brûla avec férocité et sauvagerie. Samuel attira Evelyne contre lui, ses bras forts et assurés, et elle se fondit dans sa chaleur avec un doux son qui brisa des années de retenue. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. La tempête n'est pas terminée, murmura-t-elle d'une voix basse et tremblante. Nous non plus, murmura-t-il. Ce qui suivit ne fut ni précipité ni maladroit. Malgré l'inexpérience de Samuel, Evelyne le guida avec patience et tendresse, lui apprenant à vénérer le corps d'une femme avec ses mains, ses lèvres et des mots chuchotés qui ressemblaient à une prière. Elle lui montra que le désir pouvait être doux, que la passion pouvait être sacrée, mais pas de la manière dont sa mère l'avait compris. À la lueur du feu, tandis que la tempête de neige hurlait dehors, Samuel apprit que certaines promesses sont faites pour être rompues afin que de meilleures puissent être faites. Et Evelyne découvrit que parfois, le salut arrive sous la forme d'un homme calme qui vous voit à la fois comme une femme et un miracle, qui vous touche comme si vous étiez sacrée, aussi précieuse que les Écritures et aussi sauvage que le vent qui battait contre les murs de la cabane. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre et, pour la première fois depuis des années, aucun des deux ne rêva de solitude. L'aube arriva douce et argentée. La tempête était passée. Samuel se réveilla le premier, la tête d'Evelyne reposant sur sa poitrine, ses cheveux auburn se répandant sur sa peau comme la lumière du soleil sur la neige. Pendant un long moment, il se contenta de la regarder, cette femme belle et compliquée qui était entrée dans sa vie et l'avait bouleversé. Elle remua, ouvrant lentement les yeux, et pendant un instant, il vit de l'incertitude, celle, fragile, que le matin apporte après une nuit qui change tout. Des regrets? Demanda-t-elle doucement. Seulement qu'il ait fallu une tempête de neige pour te ramener vers moi, répondit-il en déposant un baiser sur ses cheveux. Elle sourit alors, un sourire qui illumina tout son visage. La tempête est terminée, dit-elle. Oui, acquiesça Samuel, il est temps d'affronter le monde. Ils s'habillèrent lentement, comme s'ils ne voulaient pas rétablir la distance entre eux. Ranchée et institutrice à nouveau, mais tout était différent désormais. Le regard de Samuel s'attarda sur Evelyne tandis qu'elle ramenait ses cheveux en un chignon soigné. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle boutonna le dernier bouton de sa robe humide. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda-t-elle. Samuel réfléchit longuement avant de répondre. « Je suppose que cela dépend de ce que vous voulez. » Elle se tourna vers la fenêtre, observant le monde enseveli sous un silence blanc et immaculé. « Je ne serai pas votre secret, Samuel, dit-elle.
Je ne me cacherai pas derrière des portes closes en faisant semblant que rien n'a changé. J'ai assez vécu une demi-vie. Bien, dit Samuel d'une voix calme. Parce que j'ai l'intention de te courtiser comme il se doit, au grand jour, devant Dieu et tous les habitants de Clearwater Ridge. Et quand je saurai que tu m'accepteras, je te demanderai de devenir ma femme. Evelyn se tourna vers lui, la surprise adoucissant ses traits. Comme ça? Sans craindre ce que les gens diront? Sans te soucier de ta réputation? Demanda Evelyn doucement. Samuel s'approcha d'elle et lui prit les mains. J'ai passé 32 ans à me soucier de ce que les gens pensaient, dit-il d'une voix calme et basse. À vivre selon les règles des autres, à peur de décevoir des fantômes qui ne me regardent plus. Mais hier soir, j'ai appris quelque chose d'important. Les seules opinions qui comptent sont les tiennes et les miennes. Puis, là, sur le plancher en bois usé, il s'agenouilla, tenant toujours ses mains tremblantes. Evelyn Ward, dit-il en la regardant avec des yeux pleins d'une conviction tranquille, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? À travers des larmes qui scintillaient comme la rosée du matin, elle murmura le mot qui changea leur vie à tous les deux pour toujours. Oui. 6 mois plus tard, lors de la première journée chaude du mois de juin, Samuel Grayson épousa Evelyn Ward dans la petite église blanche de Clearwater Ridge. Toute la ville était présente, certains par joie, d'autres par pure curiosité pour le rancher autrefois timide qui avait enfin trouvé sa femme. Wade Collins n'était pas parmi eux. Il avait quitté la région cet hiver-là, emportant avec lui son orgueil blessé et son mauvais caractère jusqu'en Californie. Certaines tempêtes, semblait-il, emportaient plus que la neige. Alors qu'Evelyn remontait l'allée dans une simple robe blanche, Samuel sentit le dernier poids de son ancienne promesse tomber de ses épaules. Il comprit enfin que sa défunte mère ne voulait pas qu'il vive seul, mais seulement qu'il attende un amour assez fort pour résister à l'épreuve du temps. Ce soir-là, dans la même cabane où leur histoire avait commencé, Evelyn lui murmura à l'oreille « Plus de tempête, mon amour. À partir de maintenant, il n'y aura plus que du soleil. » Mais Samuel, désormais plus sage en matière d'amour et de perte, sourit et la serra contre lui. « Il y aura d'autres tempêtes, dit-il. La vie nous le garantit. Mais nous les affronterons ensemble. » Dehors, le vaste ciel du Wyoming s'étendait à l'infini, bleu, plein de promesses et de possibilités. Au loin, le tonnerre grondait, non pas comme un avertissement cette fois, mais comme un rappel que les plus belles choses de la vie surviennent souvent après la tempête.